Le sommet est fini, les chefs d'État sont repartis, les conclusions ont été publiées, la photo de famille a fait le tour du continent, mais en Guinée, une question circule depuis 48 heures, où est le président ? Le vendredi 13 février 2026, le départ était solennel, cérémonial officiel à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré. Image diffusée en boucle, première sortie internationale du général Mamadi Doumbouya en tant que président de la 5e République, direction le 39e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba. Le samedi, il prend la parole, discours sur l'Afrique souveraine, positionnement fort, image d'un chef d'État réintégré sur la scène continentale. Le dimanche 15 février, le sommet se termine officiellement, photo de famille, rencontre bilatérale, notamment avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, mission accomplie, succès diplomatique revendiqué. Mais depuis, silence. Pas de cérémonie de retour, pas d'image d'atterrissage, pas de communiqué annonçant la fin de mission, pas d'agenda publié, rien. Et c'est ce rien qui devient aujourd'hui un sujet. Attention, il ne s'agit pas d'insinuer une disparition. Il ne s'agit pas d'alimenter des rumeurs, il s'agit d'un fait simple. Le départ a été officialisé avec faste. Le retour, lui, ne l'est pas. Dans beaucoup de pays, la communication présidentielle est structurée. Départ officiel, participation documentée, retour annoncé. C'est un cycle institutionnel. En Guinée, ce cycle semble parfois incomplet et dans un environnement politique sensible, le silence devient un terrain fertile pour les spéculations. Certains parlent d'escale diplomatique non annoncée, d'autres évoquent un déplacement privé. D'autres encore imaginent des dossiers stratégiques en discussion, mais le vrai sujet n'est pas la rumeur. Le vrai sujet, c'est la culture de communication publique. Un État moderne ne communique pas seulement quand l'image est positive, il communique de manière continue, parce que l'information officielle ne doit pas laisser place au vide. Le vide crée le bruit crée la suspicion, et la suspicion fragilise la confiance. Aujourd'hui, la question n'est donc pas où est le président physiquement. La vraie question est, pourquoi l'information officielle s'arrête-t-elle au départ ? Pourquoi ne pas publier simplement « le chef de l'État est rentré » ou « le chef de l'État poursuit une visite privée » ou « le chef de l'État effectue une escale stratégique » ? La transparence simple désamorce toujours la spéculation. Ce silence de 48 heures révèle peut-être quelque chose de plus profond, une communication encore verticale, encore événementielle, encore centrée sur l'image du moment. Mais la gouvernance moderne exige autre chose. Elle exige de la continuité, de la régularité, de la clarté. Le sommet est fini. La mission diplomatique a été saluée, mais la communication, elle, reste en suspens. Et dans une république qui se veut nouvelle, la manière d'informer compte autant que les discours prononcés à l'étranger, parce qu'aujourd'hui, le pouvoir ne se mesure pas seulement à la présence sur la photo officielle, il se mesure aussi à la capacité d'expliquer simplement ce que l'on fait et où l'on est. Le sommet est fini. La question, elle, reste ouverte.